Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Ça sera une toute petite capsule. Je vais vous expliquer à peu près comment j'arrive à lire à peu près une centaine de livres par an. Donc, à peu près une centaine, 110, 105, dépendamment des années et tout ça. Donc, ça peut paraître vraiment beaucoup en termes de nombre de livres lus, mais c'est basé sur une petite technique en fait. Donc, il y a beaucoup de ces livres que je vais lire en version électronique. La plupart du temps, je lis en version électronique, mais aussi j'écoute aussi beaucoup de audiobooks. Voilà, beaucoup de audiobooks, que ce soit des audiobooks complets, c'est-à-dire le livre est lu complètement en format audio. Ça, je peux le lire pendant que je suis dans la voiture ou pendant que je suis tout simplement assis à la maison et que je n'ai pas grand-chose à faire. Je mets les écouteurs, je commence à lire ces livres-là. Ou aussi la méthode qui me permet de lire beaucoup de livres comme ça par année, et c'est les résumés de livres, en audiobook. Donc, généralement, je vais commencer par les résumés de livres en audiobook. Il y a plein d'applications maintenant qui offrent ce genre de petits résumés-là. Donc, vous pouvez en trouver un peu partout. Mais moi, j'utilise trois principales applications qui font ce genre de petits résumés. Bon, c'est des petits résumés qui varient entre 12 ou 14 minutes en général, 12 ou 14 minutes, mais ce sont des résumés quand même qui sont assez bien faits et qui vous permettent de comprendre de quoi il s'agit dans le livre. Et si après, par la suite, si le livre vous intéresse vraiment, moi comme je le fais, si ça m'intéresse vraiment après avoir écouté le résumé, ben, je vais chercher à avoir la version électronique et le lire sur l'un de mes lecteurs de livres. Donc, j'en ai à peu près trois. Ça, le premier que j'ai acquis, ça c'est c'est un Kindle, c'est le Kindle Paperwhite. Donc c'est le premier que j'ai acheté, le Paperwhite. Donc le Paperwhite, c'est à peu près c'est la version, je pense c'est la seconde version de Paperwhite. Donc j'ai acheté chez Amazon. Donc Amazon a beaucoup de livres qui vont avec ça, mais le problème avec les Kindle, il y a un format bien spécifique. C'est les formats Mobi. Donc, tous les livres que vous allez acheter, il faut que ça soit acheté dans l'écosystème de Amazon. Vous ne pouvez pas prendre un livre de ailleurs ou pour l'installer sur un Kindle. Oui, techniquement, ça peut se faire si vous le convertissez, mais c'est un peu plus de process pour que vous puissiez avoir un livre sur un Kindle. Donc, ça, c'est le premier que j'ai acheté. Et il est un peu lourd comme format, il est un peu lourd, bon, pas très lourd, mais il est quand même un peu lourd. Celui-là, il est à peu près 3 ou 4 000 livres à l'intérieur en ce moment. Donc ça, c'est le Kindle Paperwhite. Et puis après ce Kindle Paperwhite, j'ai acheté un second pour tout simplement avoir beaucoup plus d'autonomie. C'est un Kindle aussi de Amazon. Donc lui c'est le Kindle Oasis. C'est le Kindle Oasis, c'est le modèle 2019. Donc, pourquoi celui-là? Parce que, il est plus petit, il se transporte plus facilement, et de deux, il vient en 2 compartiments. Donc, il a la possibilité d'avoir une batterie ici. Il a une batterie ici, donc, une fois que cette batterie est déchargée, il y a aussi une autre batterie dans le cover, dans le couvercle. Donc, ça vous donne un peu plus d'autonomie en tant que pour pouvoir lire, par exemple. C'est plus petit, c'est magnétique, ça se détache, et puis après ça se colle. Et aussi sur le Kindle Oasis, vous avez la possibilité de faire passer les pages directement sur l'appareil lui-même, pas besoin de mettre le doigt sur l'écran. Donc ça aussi, c'est un plus. Oui, j'adore celui-là parce que le format est plus petit, et puis ben, son autonomie est beaucoup plus grande que le premier qui est le Paperwhite. Donc ça c'est Paperwhite, celui-là c'est le Kindle Oasis.
Et puis après ça, ben, j'ai décidé de quitter l'écosystème de Amazon parce que tous les livres que j'avais, il fallait que je les convertisse. Donc, il fallait, et souvent la conversion ne donne pas bien. Et là, je suis allé dans un format un peu plus général que tout le monde utilise en fait, donc les livres en format EPUB. Donc pour ça, j'ai acheté un Kobo. Voilà, ça c'est un Kobo et il ressemble aussi au Kindle, mais la particularité de ce Kobo, de ce lecteur de livres, est que vous pouvez installer beaucoup plus de livres sur celui-là. Et aussi, il a aussi une autre particularité qui est beaucoup importante. Si vous êtes dans un des pays où vous avez accès aux bibliothèques des municipalités, par exemple, des bibliothèques publiques, donc ce Kobo a une fonction qu'on appelle Overdrive. Voilà. Avec la fonction Overdrive, vous avez la capacité de vous connecter directement au niveau des bibliothèques municipales et vous allez pouvoir emprunter des livres électroniques sans vous rendre physiquement à la bibliothèque. Ce qui est fantastique parce que vous pouvez les lire sur le Kobo, le Kobo Reader, vous pouvez lire là-dessus et puis une fois que la période de prêt est terminée, le livre est automatiquement retourné dans le catalogue de la bibliothèque, donc vous n'avez pas nécessairement à faire l'effort physique, comme si vous avez pris des livres physiques et puis aller les porter, après il y a des frais si tu ne viens pas à temps et tout ça. Donc ça vous donne quand même une certaine possibilité de lire tranquillement et puis une fois que la période est dépassée, donc vous n'avez rien à faire, le livre retourne tout seul au niveau de la bibliothèque d'origine. Donc ça c'était les 3 lecteurs de livres que moi j'ai. Et pour me résumer tout simplement avant de conclure cette petite vidéo, est que oui, on peut lire beaucoup. Il y en a qui peuvent lire jusqu'à 200 livres par année. 200 livres par année, 100 livres par année. Mais la majorité, en tout cas en ce moment, la majorité de cette partie de lecture-là, ce sont des livres en résumé. Et quand un livre devient très intéressant, quand tu écoutes le résumé ou tu lis le résumé et qu'il devient très très intéressant, et en ce moment-là, ça te donne la curiosité d'aller chercher le livre en entier et de le lire. Mais en général, les résumés sont très bien faits, ce sont des professionnels qui le font. Ça donne vraiment une idée de quoi le livre parle. Et ça j'ai expérimenté beaucoup de livres comme ça. Et voilà, ça donne vraiment une idée très claire de ce que expliqué dans le livre là. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre de Robert Greene qu'il a fait avec 50 Cent. Et donc, si on le traduit en français, c'est la loi 50. La loi 50. Et la loi 50, donc ce livre a été écrit avec la collaboration ou basé sur l'histoire de 50 Cent. Donc, ce livre parle en un mot, pour résumer rapidement, de la possibilité d'accomplir tout ce qu'on veut dans la vie si on se désengage de la peur. Parce qu'on est gouverné par la peur d'entreprendre, la peur de tomber dans l'inconnu, la peur de draguer, la peur de... L'être humain est entouré par la peur. Donc ce livre nous dit que une fois qu'on essaie de mettre la peur de côté, et en ce moment-là, on devient imbattable dans tous les domaines, économiques, politiques, on devient imbattable. Parce que c'est au-delà du risque, il y a souvent ce qu'on appelle la récompense. Donc sur ce, je termine cette petite vidéo et on se dit à la prochaine.